Bienvenue sur ma chaîne. Donc là, on prend la France de Napoléon sur HOI 4. On va essayer de remporter plusieurs défis, notamment prendre l'Europe et l'Amérique le plus rapidement possible. Donc là, on va faire les préparatifs et on va passer ce moment-là très rapidement. Et après, je vous explique mes plans. Donc voilà, là on peut lancer. Donc je vais vous expliquer mes plans de bataille. Dans un premier temps, on va faire le plus rapidement le plan Bonaparte. Comme ça on peut attaquer le plus tôt possible tout ce qui est Benelux et l'Angleterre. Donc il y aura un pays qui va me poser problème pour la suite, ce sera l'Italie. Donc le problème de l'Italie, c'est que si je ne l'attaque pas avant qu'elle rejoigne l'Axe, à la fin ça va être un bloc compliqué pour tenir le sud et le nord. Tandis que si je l'élimine directement, ça sera une puissance en moins et je pourrais tenir face à l'Allemagne aisément. Donc ça, ce n'est pas un problème. Courant 39, mon objectif c'est de prendre rapidement les États-Unis avant que l'Allemagne m'attaque. Donc c'est largement envisageable à condition que j'envahisse rapidement l'Angleterre en 38 et fin 38 je déclare la guerre à l'Italie. Donc reste à voir qu'est-ce qui va être durant cette partie. Tiens, la Rhénanie. Alors ça, généralement je vais émettre une protestation diplomatique. J'ai jamais fait ça, mais je pense que je vais faire un acte de guerre. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Tiens donc, les Anglais nous soutiennent. C'est une bonne nouvelle. Et bien voilà, la Rhénanie restera telle qu'elle. C'est aussi une deuxième bonne nouvelle. On va pas quitter la faction tout de suite. Je pense qu'on va la quitter au dernier moment, quand on aura les justifications de guerre. Donc on va laisser ça tel quel. On a le temps. Donc réviser la constitution va tomber, donc on va en profiter pour directement faire lancer le réarmement. Donc vu qu'on a les 12% de soutien à la guerre, donc c'est le prérequis. Donc ça va nous permettre d'obtenir 4 usines militaires directement, donc c'est top. Donc l'Espagne demande notre aide, donc c'est pas la peine, on va refuser, ça sert à rien. Donc les parachutistes viennent d'être finis pour la recherche, donc c'est pour débarquer en Angleterre. Et là on va recruter, vu qu'on a le point de commandement, donc on va recruter un général. Je le fais maintenant parce que après on n'aura pas le temps au cours de la guerre avec les améliorations des généraux, donc ça consomme beaucoup et c'est maintenant qu'il faut le faire, avant la guerre, pour optimiser les ponts. Donc voilà, maintenant on va rechercher la production. Donc la stabilité on le fera plus tard pour obtenir les territoires nationaux de l'Algérie. On va mettre quelques usines militaires après. On va voir le déficit.
On a un sacré déficit en armes. Bon, on va essayer d'améliorer tout ça après. On va commencer la production des usines militaires dans quelques régions. Et avec le temps, on va accentuer la reconstruction. On va commencer la recherche des chars de génie. Donc ça va nous permettre d'obtenir la police militaire motorisée. Pour plus tard, parce qu'on aura une garnison qui va être dépassée. Alors, là, on vient d'avoir deux décisions. Donc pour l'Autriche, on s'en fiche. On va les laisser faire. Et la Turquie, bon ben on va laisser à taille. À quoi ça nous sert, sachant que c'est un fantoche la série, donc on va libérer la région. Et les Turcs peuvent être nos alliés dans l'avenir. Donc là, la révision de la Constitution se termine le 7 octobre, donc on va attendre, même si ça va dépasser un peu dans la sélection nationale. On va mettre quelques usines, on va en profiter avant qu'on oublie. Voilà, on est le 7. On fait abroger la loi d'exil. Donc là, je suis obligé de supprimer deux divisions alpines afin de produire des régiments de parachutistes pour débarquer en Angleterre. Et ça peut servir aussi pour l'Italie. Bon, là, je peux faire qu'une, mais on va en profiter pour produire des troupes maintenant, avant que la guerre éclate. Donc voilà, on est enfin l'Empire français, c'est une bonne chose. Maintenant on va faire venger Waterloo. Donc cela veut dire qu'il va nous rester 70 jours pour attaquer la Belgique, Pays-Bas très rapidement. Donc on a un sacré déficit d'armes, on a 72 jours pour récupérer. Bon, ça c'est un autre problème, matériel de soutien. Donc là on doit organiser toute l'armée, aussi toute la flotte, donc on va faire ça en accéléré, puis voilà. Bon, nous revoilà, donc une grosse partie des préparations sont terminées. Donc là, on va avancer tranquillement jusqu'à la guerre, et puis voilà, donc on va passer ça. Bon, ben, la guerre c'est dans 7 jours, donc mes troupes étaient en entraînement. Donc je mets le char de Gaulle tout en haut avec les blindés et les motorisés. Donc vraiment il va faire une percée sur le côté.
en force. Et l'armée régulière se trouvera au front basique. Donc là, j'espère que les 5 jours qui va rester, bah, ils vont récupérer en organisation. Donc ça m'a l'air d'être plutôt bon. Bon, ils vont attaquer directement, hein. On va pas attendre. J'ai mis de l'aviation, enfin le peu d'aviation que j'ai, d'ailleurs j'en produis aucune. Donc voilà. Et nous voici au moment le plus attendu, la déclaration de guerre. J'espère que cette guerre va être rapide. On commence le 25 avril. Bon, j'en doute pas, hein. On va vraiment passer par le côté. Plus de soutien à la guerre, plus de stabilité, hein. Allez, voilà, petite guerre rapide, en moins de 10 jours. Efficace. Bon, ben maintenant c'est le Pays-Bas, hein. On va réorganiser la flotte. Donc c'est parti. Je vais vous mettre ça en accéléré. Donc voilà, le plus gros est fait, maintenant on va s'occuper des Pays-Bas. Bon ben c'est parti, hein. On va pas attendre plus longtemps que ça. Bon, le but c'est de ne pas détruire les Pays-Bas rapidement parce qu'il faut que les Indes néerlandaises rejoignent la guerre pour que je puisse puppet. C'est un point clé. Ouais, c'est fait. On va Blitzkrieg rapidement.
0 mort côté français, 1000 morts. Donc voilà, là c'est la fin des préparatifs contre l'anglais et la fin de la guerre aussi. Voilà, donc pendant la partie accélérée, donc j'explique que les Indes néerlandaises vont être importantes avec le manpower. On a 1,5 million d'hommes. Et avec le reste du britannique, le plus intéressant, c'est le Bangladesh. Donc là, on fait le dernier préparatif contre l'anglais, et puis on va lancer la guerre. Bon, maintenant, c'est soit ça passe, soit ça casse. Attention. On a un seul para qui a réussi à atterrir, donc je suis quand même satisfait. On va essayer d'envoyer un maximum de monde. Aux ordres. Aux ordres. Gardez vos rangs. C'est parti. Paré. Donc là, je trouve que c'est un peu compliqué parce que tout tient avec un seul port et ce port-là est attaqué. Le problème, c'est que si je le perds, ben là, ça fait beaucoup d'encerclement et la partie est terminée. Donc là, je vais essayer de rechercher un port au nord. Je mets les soutiens aériens. Et puis, on prie pour que ça passe, hein. Donc là, on essaie de prendre Bistre là. Et on a réussi. Donc déjà, ça nous fait un deuxième ravitaillement. Donc là, ils peuvent attaquer Portsmouth, mais C'est ça parti. va rien changer. Le ravitaillement se fera par le haut. Bougez-vous. Bougez-vous. Gardez vos distances. On va mettre main dans les avions, parce que j'ai pas envie de les péter pour rien. Ben, là, finalement, je n'ai pas trop le choix, et ça, je vais aussi les déployer. Également, j'ai pas le choix, on va détruire les bases aériennes uniquement. J'ai plus du tout envie qu'ils décollent. Aux Au ordres. moindre avion. On va prendre cette base également. On va essayer. J'ai un port, donc ça c'est plutôt intéressant. Écoutez. Ça devrait soulager les troupes. On va attaquer ici, même si je suis pas très en forme, on va dire. Hop. Paré. On va essayer de casser les lignes. Et on va surtout poursuivre à fond en haut. Gardez vos rangs. Tiens, en attendant, je prends ça vite fait. Allez, allez, Paré. on attaque.
On perd pas de temps. On a Aux ordres. déjà assez perdu de temps. Et la contre peut faire très très mal. Gardez vos rangs. Paré. C'est très bien que je suis un peu limité en effort de guerre. On va essayer de déployer un peu plus de troupes. Je sais très bien que c'est risqué de faire ça. C'est la partie la plus sensible. On va commencer la justification contre l'Italie. On ne perd pas de temps, hein. Attention. Alors pourquoi le justifier si tôt? Alors j'ai fait plusieurs games. Le problème c'est que l'Allemagne avec l'Italie, ça devient très compliqué à tenir. L'Italie, en essayant de l'envahir, on divise un peu les forces pour tenir le front du haut. Et ça devient très très compliqué. Moi, la seule solution, c'est que faut que j'envoie l'Italie avant l'axe. Que j'ai un projet, moi, c'est aussi début 39, envahir très très rapidement les États-Unis. Donc, les États-Unis, c'est une priorité parce qu'ils sont loin, ils sont sur une île. On est obligé de les envahir. On va profiter de ce chaos Attention. pour poursuivre. Bougez-vous. On va écarter pour éviter que ça qu'il nous Attention. passe une poche. Et là, le but, c'est de manger un maximum de territoire avec Aux Charles ordres. de Gaulle. Bougez-vous. Aux ordres. Écoutez. Paré. Écoutez. Là, la partie devient un peu plus compliquée. Gardez vos rangs. Gardez vos rangs. Gardez vos rangs. Aux ordres. Gardez vos rangs. Gardez vos rangs. Gardez vos rangs. Gardez vos rangs. Paré. Aux ordres. Bougez-vous. Bougez-vous. Gardez vos rangs. Écoutez. Paré. Bon, pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. Enfin, Paré. pour l'instant. Là, on va essayer de blitz rapidement Écoutez. certaines zones. Bougez-vous. On va prendre cette zone et celle-ci. On Bougez-vous. va prendre ça, ça, ça. On ne peut plus Gardez en vos rangs. parler. Attention. Aux ordres. Concernant ici, on va prendre ça et ça. Allez, on se bouge. Et on va faire une poche sur la capitale. Il n'y ait plus d'échappatoire possible. On va accélérer un peu le temps.
Bon, là ça devient compliqué. Euh, Gardez vos rangs. Aux ordres. Attention. Gardez vos rangs. Attention. Continuez d'avancer. On va mettre Charles de Gaulle avec tous ses blindés sur le nord. Parce que là, il y a un renforcement des troupes au nord. Arrêt. On va essayer d'éviter un carnage. Aux De notre ordres. côté, Écoutez. Pas de pitié. Écoutez. Arrêt. Gardez vos rangs. on va maximiser l'effort général un peu partout. Arrêt. Parce que sinon, un effort individuel, ça peut permettre. Bougez-vous. Écoutez. Écoutez. Aux ordres. Bougez-vous. Pareil. Pareil. Gardez vos rangs. Écoutez. Bougez-vous. Écoutez. Bougez-vous. Bougez-vous. Allez, on se bouge. Attention. Continuez d'avancer. Pareil. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'ils reviennent en masse par le nord. Donc, il faut qu'on accélère la cadence concernant l'attaque. Gardez vos rangs. Bougez-vous. Pareil. C'est pas le moment de tomber. Bougez-vous. Gardez vos rangs. Écoutez. Écoutez. Bougez-vous. Pareil. Bon, alors il faut qu'il tombe là, parce que là, on pourrait pas tenir avec le manque de ravitaillement. Aux ordres. Attention. Ah, ah, euh, Gardez vos rangs. on va vite redéployer ces troupes-là. Écoutez.
Attention. Aux ordres. Aux ordres. Gardez vos rangs. Écoutez. Arrêt. Aux ordres. Aux ordres. Gardez vos rangs. Attention. Aux ordres. Je vois rien. Ah bah ça y est, c'est fini. Alors, on a pris un peu de tarif, hein. Les Anglais ont été terribles. Mais ça y est, c'est gagné. On n'en parle plus. On a perdu quelques destroyers, pas grand-chose. Donc voilà. Je suis bien content que ça s'est terminé. Je vous passe cette partie, je vous la mets en accéléré. De toute façon, ça va être prise des Anglais, mettre beaucoup de pays en fantoche, la Malaisie, Bangladesh, Pakistan et plein de pays en Inde et tout le reste. Donc, je vais vous épargner tout ça. Voilà. Donc ça me permet d'avoir 600 000 domaines power par ici, 400 000, 400 000 par là, 200, 100. Tout ça, tous ces petits manpower ne sont pas à négliger, sachant que la Birmanie donne que 22 000. 53 par ici, donc ça après je les laisse être indépendants, hein, se débrouiller. Et puis voilà. Et on a fait une très belle réussite. Donc le prochain épisode sera fait plus tard. Donc objectif,
Donc prendre l'Italie, justifier pour des États-Unis dans la foulée. Voilà. Donc voilà, ça va le faire. On va les écraser, les Américains. Et ensuite, on va s'occuper de l'Allemagne très rapidement. Là, on est que en 38. Donc en 38, voilà tout ce qu'on a pris déjà. On commence à être plutôt balèze, on va dire. Donc, je suis plutôt satisfait de la partie. Par contre, on a moins de 36 000 armes. Il faudra rattraper le déficit. Il y a plein de choses à rattraper et remettre l'armée en état de cette guerre. Donc voilà, les amis, ça sera tout pour cet épisode. À très bientôt.